Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On va commencer avec l'actualité des transferts et ensuite on va vous donner un peu quelques actualités de la journée. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. On commence par Guela Doué, l'arrière droit du Stade Rennais et international ivoirien, 21 ans. On pensait qu'il allait s'engager à Galatasaray et tout est tombé à l'eau. Voilà, donc on vous explique pourquoi tout est tombé à l'eau. Les dirigeants turcs ont révélé que l'arrivée devait se finaliser dans la semaine passée en fait. Mais il y a eu des complications de dernière minute et qui ont fait jouer la transaction. Donc Ibrahim Atipoglu, voilà si je prononce bien son nom, c'est un membre du conseil d'administration de Galatasaray. Il dit que c'est l'entourage du joueur qui a fait qu'il y a eu l'échec de ce transfert. Il dit nous avons conclu un accord avec Rennes. Cependant, les proches du joueur ont compliqué le processus avec des demandes différentes chaque jour. Nos règles et conditions ont été mises à l'épreuve et il n'est plus sur notre liste. Et il a exprimé avec fermeté. Voilà, donc bon, moi j'ai dit que l'entourage de Gueladoui, il fuit les médias ivoiriens en fait. Voilà, dans les médias, les réseaux sociaux, ils ont vu que pas mal d'Ivoiriens ils sont pas d'accord avec ce transfert. Donc ils ont compliqué, ils ont capoté le transfert et le transfert est tombé à l'eau. Voilà, donc c'est mieux qu'il reste une saison, euh, une saison de plus à, comment on appelle, Rennes. Et il va confirmer et aller dans un club un peu plus UP. Voilà, donc il y a Strasbourg aussi qui est là. Mais bon, Strasbourg joue pas la compétition européenne. Mais bon, on va voir. Et bon, que pensez-vous? Le fait qu'il reste à Rennes, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On a le Bayern de Munich qui a envoyé une offre au-dessus des 40 millions d'euros pour Désiré Doué. Voilà, donc les Allemands se rapprochent des exigences rennaises. Voilà, donc Désiré Doué, c'est le frère à Guela Doué, pour ceux qui ne le savent pas. Vous voyez comment il se ressemble et c'est le petit frère de Guela Doué. Donc, ils ont envoyé une offre supérieure à 40 millions d'euros. Mais ils ont envoyé encore 55 millions d'euros. Donc, eux, ils veulent vraiment ce joueur. Voilà. Donc, l'intérêt du Bayern de Munich montre qu'ils veulent Désiré Doué. C'est un jeune talent qui va vraiment exploser sur la scène européenne. Donc, le Bayern, on sait tous qu'ils sont connus pour leur capacité à repérer et à développer des jeunes talents. Et on voit probablement Désiré Doué comme futur milieu de terrain du Bayern de Munich. Donc, pour le Stade Rennais, si une offre arrive, ça va être vraiment un gros pactole hein, parce qu'on connaît tous les qualités des centres de formation et des talents qui arrivent là-bas. Donc, vendre un joueur aussi prometteur pourrait être un choix difficile, mais très juteux. Pour Désiré Doué, rejoindre le club comme le Bayern pourrait représenter une opportunité incroyable pour progresser et s'améliorer parce qu'il va jouer aux côtés des joueurs qui sont de classe mondiale. Donc, on espère qu'il va avoir un temps de jeu considérable et puis aussi, il va avoir une concurrence saine dans ce club. Donc, en fin de compte, si cette offre est acceptée, ça va être un des plus gros transferts. Et aussi, on espère aussi qu'il va jouer en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Sinon, on ne va plus parler de lui. Voilà. Merci. On savait tous que Evan Guessant était pisté par Bologne pour remplacer l'attaquant néerlandais Zirki. Et là, Evan Guessant ne va pas rejoindre le club italien parce que le club italien a bouclé un autre transfert de Tissa Dalinga. Voilà, c'était le joueur de Toulouse. Et les supporters de Nice et le staff de Nice disent que c'est une bonne chose parce qu'ils vont conserver les éléments en attaque. On sait tous que Evan Guessant lui sort d'une saison en 2023-2024 très intéressant et il a joué la totalité des matchs avec l'OGC Nice et il a été décisif à 9 reprises, il a marqué 7 buts et il a délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc on espère qu'il va monter d'un autre palier, peut-être qu'il va doubler son nombre de buts, il va doubler son nombre de passes décisives en cette saison. Si les blessures s'éloignent de lui en fait, voilà. On sait tous aussi que Evan Guessant depuis 2018 bon, il est en train de s'imposer un peu, hein, voilà. Donc, il a été prêté à Lausanne, il a été prêté à Nantes, il y a eu des prêts concluants et il est revenu à l'OGC Nice, voilà. Et puis aussi, les dirigeants de l'OGC Nice aussi, s'ils vendent Evan Guessant, est-ce qu'ils auront le même joueur du même profil? Est-ce que aussi, ils vont pas, tout l'argent qu'ils vont gagner dans le transfert, ils vont pas pour acheter un autre joueur qui va être encore plus cher, donc ils veulent pas vraiment pas se compliquer la tête puisqu'ils ont déjà un bon élément, donc ils vont le laisser comme ça dans ce club, voilà. Donc, que pensez-vous? Est-ce mieux qu'il reste en club
dans son club pour comment on appelle, s'imposer encore un peu plus, ou bien est-ce qu'il doit partir? On connaît tous Konaté Vali. Konaté Vali, c'était le latéral gauche du Racing Club d'Abidjan et il a débarqué à l'AS Monaco. Donc, il va jouer en équipe réserve et il va intégrer le groupe professionnel très bientôt. Voilà. Donc, Konaté Vali, en plus de débarquer à Monaco, il a débarqué chez Epic Sport. Voilà. Donc, Epic Sport est trop content d'accueillir Konaté Vali, arrière gauche 23 ans, U23 de Côte d'Ivoire. Et il n'a pas 23 ans, il a 18 ans. Donc, arrière gauche U23. C'est un défenseur moderne, talentueux, qui est né en 2006. Donc, il a rejoint l'agence pour, pour représenter ses droits, quoi. Voilà. Et puis aussi, l'agence aussi est vraiment contente aussi d'avoir une branche africaine, en fait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette agence qui s'occupe des carrières de Nicolas Jackson, Moïse Saïdion et pas mal de défenseurs, Yann Martin. Donc, cette agence est en train de évoluer. Donc, pour Konaté Vali, c'est déjà très, très intéressant qu'une agence s'intéresse à lui. Déjà, c'est 18 ans. On suppose qu'ils vont bien gérer sa carrière et il faut il amasse aussi beaucoup de millions. Voilà. Donc, courage à toi, bonne chance. On espère te voir en équipe première de l'Est Monaco. Voilà. Donc, tu es devenu un pro maintenant, un pro international. Donc, félicitations. Et aussi, on espère aussi que pas mal de joueurs du Racing Club d'Abidjan vont emboîter ce pas. Et surtout, on a le talentueux Chris Wawa et bien d'autres. Donc, on espère que cela va se concrétiser pour les joueurs du Racing Club d'Abidjan. On apprend que David Dato Fofana n'est pas retenu par Chelsea pour jouer les matchs de l'avant-saison, en fait. Donc, il est poussé à changer de club. David Datro Fofana, toujours jamais blessé avec son nom, là, surtout son Datro. Là. David Datro Fofana est un jeune joueur talentueux ivoirien, on connaît tous. Hein, voilà. Donc, il a plein de promesses. Et ne pas le voir dans la liste de Chelsea pour la tournée américaine, c'est vraiment décevant pour nous, les fans, qu'on aimerait voir notre pépite exploser. Mais cela peut être aussi une opportunité hein, si Chelsea est prêt à le laisser partir pour une offre intéressante. Donc, ça va te permettre de trouver un club où il va avoir un temps de jeu, où il va pouvoir continuer à se développer. Voilà, c'est ça on veut pour lui. On veut pas qu'il soit prêté à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et aussi, on connaît tous Chelsea. Hein. Chelsea, ils ont fini le conneries là. Il y a eu Jérémy Boga, il y a eu cette même situation avec David Dato Fofana. On a eu Kevin De Bruyne, on a eu Mohamed Salah. Donc, faut pas, il va vraiment se décourager. Il va trouver un club où qui connaît déjà sa valeur et puis on va voir ce que ça va donner. Sinon, le football est vraiment plein de surprises et de rebondissements. Donc, pour un joueur de ce calibre et de son âge, ce genre de situation peut être un début de quelque chose de grand ailleurs. Donc, les talents ivoiriens, on sait tous qu'ils ont prouvé par leur capacité à briller dans différents clubs à travers le monde. Donc, si une offre intéressante arrive, ça pourrait être une chance pour lui de démontrer son potentiel. Donc, en fin de compte, tout va dépendre des opportunités qu'il va avoir. Moi, je opte pour qu'il ne puisse pas. Il faut qu'il parte dans un club où il aura le temps de jeu. Voilà. Même si c'est un salaire raisonnable pour, voilà, mais pas avoir un gros salaire et puis il va rester là, il va pas jouer. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis aussi, écrivez en commentaire. J'aimerais que vous écriviez en commentaire, vous qui regardez, écrivez en commentaire dans quel club vous aimeriez voir David Ato Fofana jouer. Si c'est en première ligue, dans quel club? Si c'est en France, voilà. Si c'est en Espagne, écrivez en commentaire. Ça nous fait plaisir de discuter avec vous parce que c'est nous tous, on parle du football ivoirien, c'est pas seulement MVP Foot. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre deuxième chaîne, MVP Foot, les débriefs. Voilà, donc on va débriefer l'actualité du football ivoirien. Aussi, on va débriefer aussi l'actualité du football international. Mais ça va être 70% à l'ivoirien et à 30% à l'international. Voilà, donc nous sommes 634 abonnés là-bas. J'aimerais que vous vous abonnez là-bas. Et puis aussi, on va commencer les vrais débriefs. Voilà, donc merci et on commence.